Merci de prendre le rendez-vous sur Précision Sport TV. Voici les titres de ce journal. La 5e et dernière journée de la phase allée de la Super League a été jouée ce week-end. Le point des différents résultats à suivre dans ce journal. L'Ajax, vainqueur d'Énergie sur le stade universitaire d'Abomey-Calavi ce week-end lors de la 18e journée de la Vital'Or Ligue 1. Plus de détails dans cette édition. Amis du sport, de nouveau, bienvenue. Je le disais en titre, la 18e journée du championnat national Vital'Or Ligue 1 s'est jouée ce week-end. Cette journée a été maigre en but. Suivons ici le point de cette journée avec Mazirat Idrissou. 15 buts, c'est la moisson totale de cette 18e journée du championnat national de football de la Ligue 1. Le samedi, Énergie FC était opposé à la jeunesse athlétique de Cotonou sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi. Au terme donc des 90 minutes, la victoire a été à l'actif des visiteurs qui se sont imposés sur le score étriqué d'1-0. Une victoire à l'extérieur, ce n'est qu'une victoire. J'allais dire que ça nous permet d'avoir 3 points. Je veux dire ça nous permet aussi de nous repositionner dans le classement. Parce que notre souci, c'était de gagner des matchs, histoire de se repositionner, même si on est parti pour jouer le maintien. Du coup, ce match, franchement, nous remet en confiance, nous permet de dire que ce n'est qu'au bout du travail que vienne la récompense. Toutes les équipes, on les connaît presque déjà. Et ça nous permet de mettre en place un dispositif, histoire franchement de gagner les points. Si vous avez vu, on a joué en 4-4-2 à la vieille. À la vieille, le comportement a été, parce que ça a été travaillé. Et franchement, les enfants, je leur dis bravo. Je crois que c'est une déception parce qu'on n'était pas venu dans l'intention de perdre, on était venu avec l'intention de prendre les 3 points ce soir, mais malheureusement sur un coup de pied arrêté, on est passé à côté sur une erreur de marquage et je crois que c'est une déception, mais la lutte continue. Au niveau de notre finition, c'est là où on a surtout péché ce soir parce que quand nous sortons de notre moitié, on n'arrive pas à garder le ballon suffisamment au niveau de la moitié avant et vous comprenez que tant qu'on ne garde pas le ballon devant, on ne peut pas espérer grand chose. Donc ce soir, je crois que nous avons été vraiment muets devant la lutte ce soir. Dimanche, toujours au campus, le leader Ayema a été arrêté dans sa série de victoires par l'ASPAC. Rodrigue Fassinou et ses coéquipiers ont disposé de leur adversaire sur le score de 2-0. Satisfaction pour l'un et déception pour l'autre. Une impression de satisfaction pour ce match. On a besoin de 3 points et on l'a eu avec la manière. Donc voilà, on est content parce que ça va nous donner la chance de se relancer. La suite, c'est de gagner le prochain match aussi pour continuer l'aventure. On a tout raté aujourd'hui. C'est vraiment dommage, mais comme je dis, on va peut-être garder quelques points d'avance sur les poursuivants. Mais on reçoit le prochain match à domicile. Il faut tout de suite rebondir. Et c'est ça notre objectif. C'est parce qu'à l'extérieur, on était plus fort lors de la phase aller. À domicile, on est moins bon. Et on a à cœur d'être meilleur à domicile qu'à l'extérieur. Mais on va faire en sorte que ça soit équilibré. Je pense qu'on va s'en sortir. Dans les autres rencontres, Esaü FC a également fait le nécessaire devant la JSP 1-0. Défaite également des Dragons de l'Ouémé en déplacement à Kandi devant Béké 2-0. Même score à Parakou pour Real Sport, dominateur de l'USS Kraké qui craque à nouveau. Pendant ce temps, la lanterne rouge UPI-ONM a une fois encore courbé les chines devant les Panthères de Djougou au terme d'un match difficilement remporté par les locaux. Score final 3-2. Au classement général, Ayema, malgré sa défaite, demeure toujours leader de ce championnat avec 36 points suivis. 2AE, 32 points et Buffalo qui occupe la 3e loge avec 30 points. En bas du classement, rien n'a changé. L'USS Kraké et UPI-ONM sont toujours relégables avec respectivement 18 et 8 points. Basket à présent, la dernière journée des phases allées de la Super League s'est jouée également ce week-end. Au rôle des Arts de Cotonou, les dames ASPAC ont renversé les dames de Énergie. Inès Colomboussou et Mazirat Idrissou pour le compte rendu. Intraitables depuis le début de la saison, les poulains du coach Adognon Landry ont su renverser la tendance en détrônant Énergie Dames. Après une première partie très bien disputée et largement dominée par l'ASPAC, les électriciennes réussissent à recoller les morceaux en revenant au score. Mais le 4e quart-temps va permettre aux dames de l'ASPAC de prendre l'avantage. Score final 68-62. D'entrée de jeu, moi je tiens à féliciter mes joueuses parce que nous, ASPAC, c'est l'équipe vice-championne. Donc c'est l'Énergie qui est l'équipe championne. Donc les vice-championnes battent l'équipe championne. Donc ça prouve que oui, que les filles sont en train de travailler et qu'on doit espérer être championne du Bénin. C'est toujours l'agressivité,
l'agressivité, le jeu rapide, parce que de l'autre côté, j'ai constaté qu'elles sont un peu lourdes. Donc, il va falloir qu'on fournisse beaucoup d'énergie. Et vous allez remarquer qu'au premier et au deuxième quart-temps, on a fourni beaucoup d'énergie. Et au troisième quart-temps, les filles ont baissé de régime. Ce qui a fait que le score, à un moment donné, est devenu très serré. Mais finalement, elles se sont reprises et puis on a pu avoir le dessus. Du côté des hommes, c'est la Renaissance Basketball Club qui a pris le dessus sur Espoir, 118-58. Oui, le match était difficile pour les deux premiers quart-temps. Ensuite, l'équipe adverse s'est écroulée au troisième quart-temps. On a profité pour prendre l'avance et elle s'est un peu rattrapée. En fin de quart-temps, elle s'est totalement écroulée physiquement et on a pris le dessus. Les consignes sont données en fonction de l'équipe qu'on a en face. L'équipe adverse est une équipe d'espoir que nous connaissons très bien, composée d'anciens joueurs, de quelques anciens joueurs d'autres équipes. Donc pour la majorité, la moyenne d'âge est élevée, avec un mixage avec quelques jeunes. Donc il fallait mettre la pression physiquement. Ce qu'on n'a pas fait au début du match, ce qui leur a permis d'entrer, de prendre confiance. À partir du troisième quart-temps, ça a été fait. Et donc, ils ont eu une fin de match un peu difficile et on a profité. Et dans la rencontre Aspal-Elan, les Paraquois, sur leurs propres installations, ont été laminés 39-78. À l'issue donc de cette dernière journée de la phase aller, l'équipe du port autonome de Cotonou prend la tête du classement chez les dames. Terminons cette édition par une brève à l'international. Suite à la propagation du coronavirus dans le monde entier, le ministre des Sports italien Vincenzo Spadafora demande l'arrêt des matchs de la Serie A de toute urgence en raison de cette épidémie qui frappe la botte. Sur sa page Facebook, Spadafora a évoqué le danger que courent les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et même les supporters. A noter que l'Italie est le pays européen le plus frappé par cette épidémie. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de toujours préférer Précision Sport TV.